Bonjour Fanny Lettier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Woman et merci d'avoir accepté d'être mon grand témoin du jour. Avec plaisir. Alors Fanny, bien que encore jeune, vous avez un parcours riche derrière vous puisque après vos études à l'ENA, vous avez une quinzaine d'années d'activité professionnelle qui vous a vu passer à la fois par le Trésor, par un cabinet ministériel, par la direction du CIRI, vous étiez très jeune pour diriger le CIRI, puis enfin la BPI, dans laquelle vous étiez directrice exécutive et en charge d'investissement dans les small et mid-cap. Alors, tout ça vous a donné beaucoup d'expérience dans ce domaine public, politique. Donc, la place des femmes, comment ça se passait? Qu'est-ce que vous en pensez? La place des femmes, elle est à prendre. Moi, j'ai une grand-mère qui m'a toujours dit « tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas ». Et si j'ai franchi toutes ces étapes-là, c'est d'abord aussi parce que je suis allée au-devant des gens qui avaient la possibilité de me faire évoluer en leur disant « j'ai envie de faire ça, je pense que je peux réussir, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça m'a réussi plusieurs fois. Avec Christine Lagarde d'abord, qui m'a nommée à 29 ans effectivement dirigeante du CIRI dans un monde de la restructuration d'entreprise qui est assez masculin. Puis avec Nicolas Dufourcq quand il m'a nommée au COMEX de BPI France. Et chaque fois, vous aviez anticipé et vous aviez demandé en quelque sorte, enfin estimant légitime d'avoir la fonction en question. Oui, ce que je dis souvent aux jeunes femmes que je mentor, c'est en général quand vous avez une conviction, exprimez-la. Parce que si vous avez une conviction, c'est que vous êtes sûrement la meilleure personne pour mettre en œuvre l'action à mener pour résoudre le problème. Et donc effectivement, en 2009, après la présidence française de l'Union européenne, qui m'avait donné l'occasion de travailler pour Christine Lagarde, j'avais envie d'être aux côtés des entreprises pour les aider à rebondir en période de crise. Et donc je suis allée directement exprimer en fait cette envie-là. Et puis, en 2013, quand BPI France s'est créé, je suis allée voir Nicolas Dufourcq en lui disant « Tu sais, financer, c'est bien, mais il faut aussi accompagner les entreprises et j'ai envie de faire quelque chose pour ça. Est-ce que je peux rejoindre BPI France ?» Et je pense que c'est encore la meilleure occasion. Derrière, il faut savoir argumenter, mais c'est parce qu'au fond de soi, on a dans son ventre une conviction, une envie. Et là, ça veut dire qu'on a les compétences aussi pour exécuter. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout cela. Mais autour de vous, comment ça se passait et qu'est-ce que vous avez pu constater de la place des femmes, les autres femmes, pas vous, puisque vous avez montré ce que vous vouliez faire et ce que vous pouviez faire, mais comment ça se passait pour les autres? Est-ce que le monde public, puisque c'était à l'époque du monde public, est-ce qu'il était favorable ou pas? Est-ce que c'était ouvert ou pas? Alors j'ai eu un peu de chance. C'est vrai qu'au sein du monde public et en particulier à Bercy, au ministère des Finances, il y a une direction qui s'appelle la direction du Trésor qui a toujours été pro-femmes. Tous ces directeurs, Jean-Pierre Jouyet, Xavier Muscat, Ramon Fernandez, que j'ai connus, ont nommé et fait essaimer énormément de femmes. Marianne Barbalayani dirige aujourd'hui l'autorité des marchés financiers. Maya Attic dirige la fédération bancaire. Et je pourrais en citer une dizaine, Delphine Damarzi, qui est aujourd'hui chez Euronext, qui sont vraiment aujourd'hui à la tête, en fait, et qui sont influentes dans l'économie et qui viennent de cette pépinière, voilà, par la force de dirigeants, managers hommes qui se sont dit qu'il y avait des talents féminins et qu'il fallait leur permettre de s'exprimer. Donc j'ai eu cette chance-là de commencer ma carrière là. J'ai aussi eu la chance d'avoir beaucoup de mentors. Faire du restructuring à 29 ans quand on ne connaît pas le monde de l'entreprise. C'est un beau challenge. J'ai eu des mentors formidables comme René Ricol, qui était médiateur du crédit, Jean-Claude Vollot, qui était médiateur interentreprise, Ramon Fernandez, qui était mon directeur, et qui m'ont vraiment en fait aidé à réussir, donné les clés. Et puis ensuite, effectivement, l'envie fait le reste, le travail fait le reste. Oui, la notion de travail est importante parce que il faut avoir du talent, mais enfin après il faut beaucoup travailler et c'est bien ce que vous faites Exactement. Toujours aujourd'hui. Bon, mais très bien. Alors ça c'était la partie donc monde public, mais alors après en 2018 vous avez décidé finalement de quitter ces positions qui étaient très importantes pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale et vous l'avez fait avec un associé, donc vous êtes deux, François Rivolier, et vous avez créé un fonds d'investissement Généo Capital Entrepreneur que vous co-dirigez encore aujourd'hui. Oui. Et à ce titre, alors on parlera après de vos investissements et donc des femmes dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, mais aujourd'hui, dans ce monde-là, qui est encore un monde financier, mais un monde spécifique, puisque c'est le monde du capital investissement, alors là, il y a encore moins de femmes. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment on peut faire bouger les choses? Est-ce que les choses bougent? Est-ce qu'elles bougent suffisamment et comment on peut accélérer ou conseiller?
Oui, je crois que c'est ça. Les choses bougent dans le bon sens, mais sûrement pas assez vite. D'abord, la création d'entreprises, là aussi, c'est une conviction. Se dire que chez BPI France, j'avais identifié un besoin, qui est de dire que pour toutes ces PME patrimoniales, familiales, qui ont une méfiance envers les fonds d'investissement, il fallait inventer une finance positive de long terme qui propose à la fois du financement, mais aussi beaucoup de conseils et du réseau business. Et quand vous avez une conviction comme ça, à un moment donné, la création d'entreprise est quand même la façon la plus pure de créer quelque chose de totalement différent. Et je vais vous dire, je ne l'aurais pas fait seule. Et donc, je suis allée vers un binôme avec justement un cofondateur masculin, François Rivolier, qui était mon exact complément, parce que lui venait du monde privé bancaire. Et je crois que le faire à deux m'a donné la force de prendre ce risque-là. Ensuite, le parti pris, immédiatement, ça a été la parité. Et en accord avec lui, de dire, on fait un métier qui est compliqué, comment sélectionner les bonnes entreprises, comment les accompagner dans un ensemble de contraintes qui est complexe entre la géopolitique, le juridique, le fiscal, le financement, aujourd'hui la RSE, l'impact, la croissance externe, l'internationalisation. On veut un bouquet de compétences et la parité fait partie de la diversité et la diversité est facteur de performance. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est 7 associés, 4 femmes et 3 hommes. Ça détonne un peu dans le monde du capital investissement, mais pour moi, c'est la garantie qu'on va concilier un haut niveau de performance et aussi qu'on va donner du sens à notre investissement. Oui, alors c'est effectivement une organisation qui est absolument remarquable. Alors comme moi je suis très tournée vers ceux et celles qui, comme vous, ont cette même conviction. J'avais fait venir également sur le plateau Gonzague de Blinière pour Raise et également avec Lara Guémard. Ils ont tous les deux la même conviction et ils la mettent en œuvre également au sens de la parité totale dans toutes leurs équipes. Ça, c'est un point important. Alors, néanmoins, on sait que malgré tout, aujourd'hui, les levées de fonds par les entreprises dirigées par des femmes sont toujours bien plus faibles que celles des hommes. D'ailleurs, Tatiana Jama de Sista est venue en parler à 2 reprises. Dans votre portefeuille, qu'est-ce que vous avez en proportion et est-ce qu'il y a des spécificités que vous relevez par rapport aux femmes dirigeantes que vous accompagnez ? On a une double difficulté. Il y a quand même un biais de sélection dans les investissements qui a été démontré dans plusieurs études, qui effectivement, dans le monde du private equity, 18% seulement des directeurs d'investissement sont des femmes. Chez Généo, c'est un peu plus de 50%, mais dans le marché, c'est 18%. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est que seulement 11% des chefs d'entreprise sont des femmes. Et donc, à supposer qu'on veuille mener une politique proactive de sélection de femmes dirigeantes d'entreprise, le vivier est encore trop faible. Et ensuite, on voit aussi que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, parce que quand elles lèvent des fonds, elles lèvent en moyenne des enveloppes 2 fois plus faibles que ce que lèvent leurs homologues masculins. Parce que excès de prudence et finalement difficulté à assumer le rêve entrepreneurial qui est le leur. C'est pour ça que Généo se veut utile. Il se veut utile en disant mais finalement on n'est pas un fonds à 5 ans, on est une société d'investissement qui a 99 ans de durée de vie. Donc donnez-nous le vrai business plan. Ouais. Libérez le rêve et dites-nous vraiment ce que vous avez au fond de votre tête et pas seulement ce que vous pensez pouvoir délivrer à 3-5 ans de façon prudente. Donc le vrai projet, c'est quoi ? Et ça déplafonne. Et puis le deuxième qui est de dire on va vous donner non seulement du fonds propre, mais aussi du conseil, parce que la moitié de l'équipe Généo, en fait, est là pour apporter du support opérationnel et humain pour accompagner. Et ce ne sont pas des financiers, ce sont des gens qui parlent le même langage que vous et qui vont vous aider sur tous les petits cailloux dans la chaussure. Donc la clé, c'est d'accompagner les femmes, de leur donner envie d'avoir confiance en elles davantage. Elles ont le talent, il faut les pousser encore un petit peu plus. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, j'ai omis de dire qu'au-delà de vos activités, vous étiez également auteur. D'ailleurs, il y a un livre que je vais recommander à nos auditeurs qui est Le carnet de rebond pour les PME ETI. Donc merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci.